Yes, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va voir un petit peu, c'est la suite de ce que je vous ai expliqué depuis ces derniers jours, ces dernières semaines, sur cette évolution, votre évolution quelque part d'âme, votre évolution d'âme. On va le voir à travers les chakras là aujourd'hui. Donc je vais attendre que les gens de Facebook soient connectés. On a les TikTokers ici, on a les Facebookiens qui sont ici. Je vous laisse juste le temps de tous bien arriver si ce genre de domaine vous intéresse, le côté évolutif, le côté évolution, votre évolution personnelle en tant qu'âme. Si ça vous intéresse, est-ce que vous avez envie d'être une belle âme dans cette incarnation? Est-ce que vous avez envie de créer des œuvres en tant qu'âme dans cette incarnation? Si la réponse est oui, alors restez avec moi dans cette petite présentation où je vais vous montrer ce système d'évolution qui se passe à travers vous au fur et à mesure de votre évolution dite spirituelle. Ok, si ça vous intéresse, dites-moi un petit peu oui en dessous, oui, on met des cœurs, hein, on met des j'aime, on partage le live. Vraiment, c'est offert, c'est cadeau, je vous transmets ça, je vous donne l'aspect théorique ici pour que vous compreniez certaines choses qui se passent en vous, comment ça peut se passer pour vous, comment vous pouvez évoluer davantage et comment accélérer un petit peu le processus, mais de la bonne façon les gens, pas en faisant n'importe quoi. Donc là, je vais m'aider de ce schéma, je l'ai piqué sur internet. C'est d'ailleurs un schéma que j'avais utilisé pour l'atelier, ceux qui l'ont suivi, l'atelier chakra justement. Donc je vais le reprendre, c'était un petit peu l'introduction avec ce document. Là, on va faire une petite introduction différente, parce que là, on va parler plus de l'évolution et de ce que je fais avec vous quand je vous accompagne vraiment, quand les gens veulent se débarrasser des émotions, du mental, et se retrouver enfin en tant qu'âme ici, et créer des œuvres en tant qu'âme, et non plus avec cette tête qui cogite tout le temps. Donc je vais vous montrer un petit peu cette évolution qui se passe ici, ok, au fur et à mesure, et qu'est-ce qui se passe, où vous en êtes quelque part, on va parler de vous, hein, là les gens, où c'est que vous en êtes, et qu'est-ce qu'on fait pour débloquer la suite. Donc ça c'est un petit peu le côté théorique, d'accord, on est clair ici, je vais pas vous donner la pratique ça c'est en accompagnement, ça c'est quand je vous accompagne pour libérer les choses. L'objectif ça serait de passer jusque là, monter, jusque là, bam, ça serait l'ultime objectif, l'ultime. Mais déjà, si vous passez un petit cran en plus, hein, par exemple de là à là, déjà merveille. Si vous passez de là à là, merveille. Alors si vous passez de là à là, merveille aussi. Parce que ça, c'est possible, les gens, sachez-le. C'est possible, mais pas sur des choses farfelues. Ça sera une vraie évolution dans ce cas-là. L'objectif, c'est ça. C'est de se remettre sur les bonnes rails et de se manifester de plus en plus en tant qu'âme et non plus en tant que personnalité avec vos gros mental là, qui veut tout contrôler, tout diriger et puis vous embourbe dans du caca en permanence. Je sais pas si vous avez remarqué, hein. Il y a des gens qui me disent mais je comprends pas, j'ai la malchance, Alors hier soir je vous en ai parlé, hein. Hier je vous ai fait la relation entre les émotions, la malchance, la chance, tout ça, je vous ai fait le truc, hein. Vous avez le replay sur Facebook. Sur ma page pro sur Facebook, le replay y est pour ceux qui sont sur TikTok, qui n'ont pas vu cette chose-là hier. Là aujourd'hui, on va compléter avec le petit schéma pour bien que vous compreniez, pour bien que vous voyez, vous puissiez visualiser un petit peu ce qui se passe à l'intérieur au fur et à mesure. Alors je sais que ce genre de sujet, ça n'intéresse pas tout le monde. Il y a les gens souvent sur TikTok, même un peu sur Facebook, ils préfèrent quand on fait le jeu de cartes. Et puis on a des réponses, il faut que ça soit ludique, etc. Alors là, ça sera pas ludique de la même façon, mais ça peut le devenir si vraiment vous êtes intéressé de cette évolution d'âme. Ok? Bon là, je vois que tout le monde est là et tout le monde est connecté. Donc je vous rappelle pour les derniers qui sont arrivés, on met un gros cœur, un gros j'aime. Ici, on appuie sur l'écran, bam, 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 bam. On fait monter les j'aime ici, on est à 1000 j'aime déjà sur TikTok. Et on met un gros cœur sur Facebook. On partage le live en mode public, s'il vous plaît. C'est une transmission qui est gratuite. Aidez-moi à faire connaître cela, parce qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient évoluer justement, qui aimeraient se débloquer ces situations compliquées, que ce soit dans l'âme, que ce soit dans l'émotionnel, que ce soit dans le mental, que ce soit au plan énergétique ou alors même votre corps physique. Déjà, les gens, vous avez remarqué que vous avez un corps, il est un petit peu cacadois, hein. Soit vous êtes un petit peu trop d'embonpoint et vous comprenez pas pourquoi, soit il est tout cassé, soit vous avez de l'eczéma, soit vous avez des brûlures, des choses qui vous irritent en permanence dans le corps. Mais parce qu'il y a des raisons, et médicalement, ils comprennent pas, je sais pas quoi faire de ça. Par exemple, il y a des gens qui font un peu de la fibromyalgie, des genres de choses comme ça, ils n'ont pas d'explication concrète, et ils n'ont pas de solution concrète. Mais oui, parce qu'il y a un problème au niveau énergétique, il y a peut-être des choses à faire, les gens. Alors, j'ai pas suivi, justement, tu écoutes Sophie, hein. Arrêtez de me redemander, hein, parce que je vais pas recommencer tout ce que je dis, hein. Vous aurez les replays de toute façon, hein. Malgré avoir vu un énergéticien, Spasmo
Pat. Ouais, mais voilà, parce que là on est sur un truc, je pense, je connais pas le terme finalement, mais je pense que c'est plus d'ordre émotionnel. Un énergéticien, il travaille sur le plan vital. Je vais vous montrer tout ça, vous allez comprendre la différence, ok? Vous allez comprendre pourquoi on va pas voir tel ou tel praticien, ça y est, on va tout régler. Parce que si le problème il n'est pas sur le même plan, je vous en ai parlé hier soir, si c'est pas sur le bon plan, le praticien ne peut pas le régler. Hein? Voilà. L'hypnotiseur, il va pas régler ton problème énergétique. Eh ben, le magnétiseur, il va pas régler ton problème mental. Et même pas émotionnel. Parfois, ils y arrivent. Mais pas toujours. Voilà. Parce que le problème, il n'est pas sur le même plan. Ok? Donc c'est bon. Est-ce que ce sujet, du coup, vous intéresse? Marquez-moi oui, oui, oui. En dessous, en commentaire, marquez-moi tout ça. Et je vais vous montrer cette évolution. Parce que là, on va parler de l'humain, on va parler de vous. Vous en faites partie, vous êtes humain. Enfin, je crois, hein. Est-ce qu'il y a des extraterrestres parmi vous, là? Alors les extraterrestres, je vous en parle dans le groupe La connaissance de soi par le sang. Je vous en parle, hein, on a peut-être quelque chose un petit peu avec eux, hein, mais je vous montre ça dans le groupe privé. Là, je vais pas en parler ici, mais est-ce que vous êtes humain, les gens? Est-ce que vous avez un corps physique déjà? Je pense que si vous avez votre téléphone et que vous appuyez sur les touches, c'est que vous avez un corps physique déjà. Oui, 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 on me dit. Bah oui. Bon, bah tant mieux, vous avez déjà un corps physique, c'est déjà pas mal. Est-ce que vous avez un corps énergie? Est-ce que vous avez de l'énergie? Vous avez de l'énergie vitale ou pas? Vous en avez ou pas? J'espère que vous avez un corps énergie quand même. Oui ou pas? Si vous n'avez pas d'énergie, vous êtes mort, hein, vous êtes très mort, votre corps il sert à rien, il est tout dur, il est comme ça. Ah, t'es un légume. T'es mort. Non, en fait, t'es légume froid. T'es un légume froid. T'es au congélateur. Bon, vous avez un corps énergie alors. Bon, ben ça va. Alors, vous avez de l'énergie. Donc, votre corps peut bouger, se mouvoir, se régénérer. Hein, grâce à cette énergie, il y a plein de choses qui se passent en vous. Bon, et après? Ensuite, est-ce que vous avez des émotions, les gens? Ça vous arrive d'avoir des émotions ou pas? Est-ce que vous avez un corps émotionnel? Vous avez des émotions ou pas? Est-ce que vous ressentez des choses? Est-ce que vous êtes dans la joie? Est-ce que vous êtes triste? Est-ce que vous êtes en colère? Est-ce que vous êtes euphorique? Est-ce que vous êtes bien? En paix? Tranquille? Comment vous vous sentez? Est-ce que vous arrivez à vous sentir? Vous arrivez à vous jauger ou pas? Si vous arrivez à vous jauger, là, à l'instant, vous pouvez fermer les yeux, là, à l'instant. Comment je me sens? Tu sens qu'il y a quelque chose ou alors t'es bien. S'il y a rien, c'est que t'es bien finalement. Donc vous avez un corps émotionnel. Donc oui, vous avez ça aussi, vous aussi. Ok. Alors si vous avez ça, maintenant est-ce que si vous fermez les yeux ou même les yeux ouverts, vous arrivez à penser à certaines choses? Est-ce que vous avez des pensées? Est-ce que vous avez des idées? Est-ce que vous arrivez à mettre des mots sur certaines choses? Oh tiens, un stylo. Oh j'ai mis un mot. Tu arrives à le faire ça ou pas? Ben si tu y arrives, ça veut dire que tu as un corps mental. Ah ben tu as aussi un corps mental. Donc là, pour l'instant, vous avez tous dit oui. J'ai vu un nom tout à l'heure, je sais pas, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui chagrinait quelqu'un, apparemment. Donc, a priori, vous avez tous un corps physique. Vous avez tous un corps énergie, votre vitalité. Vous avez tous un corps émotionnel, puisque vous vivez des émotions. Et vous avez un corps mental. Ah! Donc, vous arrivez à penser. Vous êtes un être humain, alors finalement, vous arrivez à penser. C'est beau, merveilleux. Donc, vous êtes bien humain, on est bien d'accord. Un humain, c'est ça. Un humain, c'est quelqu'un qui a un corps physique, un corps énergie, un corps émotionnel, un corps mental. Bon, alors si vous avez ça, on est d'accord, vous pouvez suivre ce micro, on va dire cette micro-conférence. Et on va regarder un petit peu qu'est-ce qui se passe ici. Quelle est la relation avec votre évolution là-dedans? Parce que tout le monde a ses corps, mais tout le monde n'a pas ses corps actifs de la même façon. Et c'est ça qu'on va voir, c'est ça qui fait votre évolution dite spirituelle de votre âme. Parce que votre personnalité, dans tout ce que j'ai cité, corps physique, énergétique, émotionnel, mental, on n'a encore pas parlé de l'âme. Vous avez remarqué ou pas? Mais par contre, tout cet ensemble, ces 4 premières choses, forment ce que l'on appelle la personnalité. C'est ce qu'on appelle, toi tu t'appelles comment là? On a Sorcièrevette, ça doit pas être ton prénom. On a Brigitte, on a Sophie, qui c'est qu'on a? On a Cécile, par exemple, Bertha. Ça, c'est votre personnalité qui fonctionne sur ces 4 premiers corps. Oui. Et on n'a pas encore parlé de l'âme. Vous avez aussi une âme. Enfin, plus ou moins là. Et c'est ça qui va faire vraiment votre évolution finalement. Si votre âme, elle est là ou elle n'est pas là. Elle est là bien présente ou elle n'est pas bien présente. C'est ça qu'on appelle l'évolution spirituelle, l'éveil. L'éveil de la conscience plus exactement, mais ça passe aussi par l'éveil de l'âme, de manifester de plus en plus cet intérieur, ce soi profond. Parce que quand vous parlez, que vous pensez, ah tiens, un stylo,
Là, c'est votre personnalité qui parle, mais pas votre âme. Et c'est ça qu'il faut faire comme distinction, les gens. Vous voyez? Et c'est pour ça que les gens qui croient qu'ils pensent, ils croient qu'ils sont une âme. Non, non, quand tu penses, tu n'es pas une âme pour l'instant, pas encore. Il y a l'âme est là, mais elle est où? Elle est loin. Elle peut être loin, elle peut être très loin là-bas. Bon, c'est pas qu'elle est loin, c'est juste qu'elle n'est pas très présente, pas très active, elle n'est pas très évoluée encore. Mais par contre, ta personnalité par l'esprit, ton toi, il est bien là. Et ça, on va le découvrir à travers les chakras, justement. Et c'est là où on va découvrir cette façon, où j'en ai parlé l'autre fois déjà, c'était pas hier soir, ça c'était avant-hier, je crois, ou avant-hier, je vous en ai parlé déjà. Hein. Je vous ai parlé des chakras, justement, où je vous ai dit, vous avez remarqué qu'il y a des gens, ils fonctionnent qu'avec la bite. Leur intelligence, c'est la bite, c'est avec la tête à bite, tête de bite. On les appelle tête de bite. Mais ça marche pour les femmes, hein, d'ailleurs, ça aussi. Hein. C'est-à-dire qu'ils ont une intelligence, ils ont tous ces quatre corps, d'accord, que je vous ai dit de la personnalité. Ils ont une intelligence, ils réfléchissent, ils savent réfléchir, mais avec leur bite. C'est-à-dire que eux, leur instinct, il est là, le chakra qui est là, il tourne plus vite que tous les autres. Parce que tous, au grand tous, vous avez tous ces chakras qui tournent. Parce que s'il y en a un seul qui s'éteint, vous êtes mort. C'est simple. Ça ne fonctionne pas, ou alors vous êtes très atteint. C'est-à-dire vous êtes un légume hein, psychologiquement, il y a un truc qui ne va pas du tout. Voilà. Bon. Alors du coup, il y a des gens, ici ça tourne très vite. Mais tout le reste, ça tourne normalement, tout doucement. Voilà. Et il est en vie, il est bien en vie, il a tous les corps comme tout le monde. Il a une âme, il a un corps énergie, il a un corps émotionnel, il a un corps mental, il a un corps physique, comme tout le monde. Mais par contre, il est très actif ici. Et lui, il réfléchit avec son... Tu comprends? Ça, c'était la vidéo de l'autre fois, vous vous rappelez? Pour ceux qui étaient là. Il pense avec la bite. Mais ça marche pour les femmes, d'accord? Parce que là, c'est l'instant de reproduction qui est là. Le but, c'est de se reproduire, c'est-à-dire de perpétuer. Non, c'est pas que les mecs, il y a les femmes. Je peux te dire qu'il y a des cochonnes. Hein. Il y en a des cochonnes là, t'inquiète pas. non, mais pas que les mecs, c'est pas vrai. D'ailleurs, je vais même vous dire un truc. C'est pas à cause. Vous pouvez être un être très éveillé, c'est-à-dire que tous vos chakras ici, ils tournent tous très vite, jusqu'en haut. Mais il faut pas oublier que celui-là, il tourne toujours vite aussi. Hein. Tu peux être un gros coquin, mais en même temps bien éveillé. Hein. C'est pas la question, hein, d'ailleurs. D'accord? Mais il y en a, ils vont avoir juste cet instinct un petit peu. L'intelligence, tout le monde a une intelligence, tout le monde a de l'intuition, tout le monde a ça, mais plus ou moins élevé. D'accord? Il faut bien comprendre ça. Même de la médiumnité, tout le monde en a. Tout le monde en a, plus ou moins éveillé. Et quand tu es là, quand tu fonctionnes avec ce chakra qui tourne vite et les autres tout doucement, bah là c'est l'instinct de reproduction qui est là, c'est un petit peu la bête, l'animal, il est plutôt sanguin, tu vois, il faut pas le contrarier parce que là il va te rentrer dedans, tu vois. À peine il y a un truc, le gros gorille qui arrive là, bam. Même s'il est tout petit et tout maigrichon, hein. Tu vois, ça va partir au quart de tour tout de suite, tu vois, parce que c'est pas, ça va pas plus loin que ça, quoi. Tu vois, il faut pas en demander trop non plus. C'est pas méchant ce que je dis, c'est pas du jugement, c'est juste observer dans la vie, c'est comme ça. Il y a des gens qui sont comme ça. Ça, c'est parce que le chakra là, il tourne trop vite par rapport au reste. Ah, il tourne trop vite, c'est comme ça, c'est l'évolution, hein. Et plus on avance dans les seuils où l'âme devient évoluée, plus tu grandis en tant qu'âme, plus ça va s'éveiller au fur et à mesure, ta conscience évolue. Et ça va bien plus c'est pour ça que l'éveil ici, c'est pas l'éveil de l'âme, mais c'est plus l'éveil de conscience. Mais pour arriver à l'éveil de conscience totale, on passe par l'éveil jusqu'à l'âme et on devient de plus en plus concret. Mais je vais vous montrer ça. Donc là, on est sur l'instinct de reproduction. Là, ici, on est sur la vitalité. On commence à rentrer dans l'émotionnel. On commence il y a la vitalité, parce que les corps, à ce moment-là, quand celui-là, il tourne aussi vite, lui, il tourne vite et lui, il tourne vite, à ce moment-là, tu as le corps énergie vitale et le corps émotionnel qui sont collés, ils sont vraiment collés, ils sont ensemble. Et si tu veux, tu as les émotions qui sont assez vives, et lui, il va être il pourrait être impulsif, il pourrait être dans le tristesse, etc. Beaucoup d'êtres humains, alors il y a beaucoup d'êtres humains qui en sont encore que là, hein, à cette évolution-là. Vous avez beaucoup d'êtres humains qui sont aussi au deuxième niveau. On appelle ça les chakras ouverts. En réalité, il n'y a aucun chakra de fermé, je le rappelle. Hein. Mais ça veut dire que ça tourne plus vite. Donc ils en sont à ce deuxième stade où ils ont, comme tout le monde, une intelligence, encore une fois, mais c'est une intelligence par rapport à leur énergie vitale et émotionnelle qui est là. Et on appelle ça le hara ici, hein, d'accord?
Ici, c'est le chakra racine. Ici, vous avez le hara. Il y a plein des noms, hein. Là, ici, regardez, vous avez même les noms de sanskrit et tout ça, là. Moi, je connais pas tout ça. Bon, vous voyez, tous ces mots, ça a ni queue ni tête, parce qu'on s'en fout des noms, finalement. La chakra racine, chakra sacré, voilà. Le hara, chakra sacré. Ici, en Europe, on parle plus de chakra sacré. Bon, peu importe, c'est la vitalité. C'est relié à ce que l'on appelle le plan éthérique. Là, ici, c'est relié au plan physique. Ici, c'est le plan éthérique. Et en même temps, ça touche l'émotionnel pour ces gens-là qui s'en sont là-dedans. D'accord? Parce que les deux corps sont vraiment collés. Ok? Vous arrivez à me suivre jusque-là? Donc là, ils sont un peu moins gorilles, mais quand même, tu vois, déjà... on avance, ils sont intelligents, ils prennent conscience de certaines choses. Déjà, il y a une évolution qui est faite là. La plupart des gens, ils en sont là. Et ensuite, il y a pas mal de gens qui arrivent au 3e niveau. Et là, c'est le solaire. Le solaire, c'est quoi le soleil? C'est le moi. C'est mon moi, ma personnalité, qui je suis. Qui je suis, Sophie, qui c'est qu'on a? On a Evelyne, Eulalie, Lydia, qui c'est qu'on a là? Ah, dans mon clic, non, tu t'appelles pas mon clic, toi. Bon, tu comprends? Là, on est jusque là, quand on est ici, les gens sont vachement concentrés sur leur personnalité. Ils fonctionnent avec la tête, avec le mental, toujours. Alors là, c'est un peu plus le mental de la bite. Ici, c'est plus le mental de l'estomac. Et là, ici, c'est le mental de la tête. D'accord? Ça n'empêche pas qu'on est en plein dans les émotionnels, parce que ton mental fonctionne avec les émotions, là. Là, c'est plus énergie, émotion. Là, ici, c'est émotion et mental. En même temps, il y a ton moi, là. C'est moi. Tu sais, quand tu dis moi, je, il est là. Là, quand tu fonctionnes vachement dans le moi, je, il est là. Et là, pour l'instant, on n'a pas encore vraiment conscience qu'il y a autre chose au-delà. On n'est pas encore dans des automatismes. Là, on est vraiment dans la pensée. De mon passé, je programme mon avenir. On ne pense pas vraiment l'instant présent. Pas tout le temps. On y est de temps en temps, heureusement. Parce que vous avez quand même une petite âme qui est là. Hein, elle est toujours là. Hein. Même à partir de là, l'âme, elle y est. Elle est juste un petit peu plus petite. Elle n'a pas encore beaucoup évolué. Elle est en train de grandir petit à petit. Tac, tac. Elle acquiert des vertus au fur et à mesure. Et c'est grâce aux vertus que vous évoluez spirituellement. Donc la plupart des humains, je vais faire un petit trait. Je vais vous montrer. Alors je sais pas si ça se voit en flou. On va essayer. Là ici, on va faire un trait. Alors, vous le voyez peut-être pas. Bon, je vais changer de couleur. Attends. On va faire en bleu. Là. Voilà. Là, ici, tu comprends que t'es un petit peu... Il y a beaucoup de perturbations en toi. Tu vois rien, mais là, tu vois maintenant. Là, vous voyez le trait quand même. Bon. Alors, dans certains courants, comme on peut dire, que ce soit des religions, que ce soit des ordres initiatiques, ils vont vous parler que le centre... il y a un centre au milieu, c'est le cœur. On pourrait faire un autre trait là. Le centre du cœur, comment dire, c'est comme s'il y avait un juste milieu entre la personnalité, votre moi, votre prénom, et au-dessus, toute cette évolution de l'âme. En réalité, moi, je fais le trait juste ici, en dessous du cœur, parce que l'âme commence à partir de là, en réalité. Là, tu commences à être un peu plus dans l'âme, à être plus dans le cœur. D'ailleurs, le grand initiateur que l'on nommait Jésus, vous voyez sur les photos, c'est vraiment le cœur. Il voulait faire l'évolution, l'amour inconditionnel. À partir de là, il voulait ouvrir, parce que là, c'est le point central, effectivement, entre la personnalité et toute ton évolution d'âme. Et c'est juste, mais c'est à partir de là, de mon point de vue, dans mon enseignement tel que je vais vous le transmettre, tel que je vous fais évoluer, c'est à partir du moment où tu arrives à l'activation de celui-là que tu commences à vraiment rentrer dans l'âme. Mais c'est à partir du moment où on est en train de le travailler que ça se fait. Donc moi, le trait, je le fais entre les deux ici. Voilà, là c'est la limite. La plupart des gens fonctionnent sur leur personnalité, ils n'ont même pas conscience qu'il existe autre chose, ils fonctionnent à travers les mémoires, tout ce qu'on leur a enseigné en permanence, ils ont gardé les émotions lourdes, ils ont gardé le karma familial, ils ont gardé leur propre karma d'âme d'autres vies, etc. Pour l'instant, ils vivent des choses compliquées, et ils ont du mal à s'en sortir, ils ont du mal à voir au-delà, c'est-à-dire qu'ils voient l'extérieur. Tant que tu es là, tu vois toujours à l'extérieur de toi. Tant que tu es là, tu observes les gens, tu juges. Ah oui, mais c'est à cause de ça, c'est à cause de lui. Oui, mais c'est mon travail, qu'est-ce que je vais faire? Et tu réfléchis, qu'est-ce que sera mon travail? Et tu réfléchis avec ta tête, tout le temps.
Toi, on réfléchit toujours par rapport à l'extérieur. L'extérieur, par rapport au passé, par rapport au futur. Et à partir de là, on commence à s'intéresser. L'âme, elle est suffisamment évoluée, elle a suffisamment obtenu des vertus pour arriver à commencer à se recentrer vers elle. Au lieu de regarder à l'extérieur, là, on commence à rentrer à l'intérieur. Et c'est à partir de là que là, il commence à se passer quelque chose. On va commencer à rentrer un peu plus dans l'instant présent. Le vrai instant présent, pas celui que tu essayes de créer. Oui, je suis dans l'instant présent. Avec le développement personnel, je suis dans l'instant présent. Oui, mais bien sûr. Et là, tu commences à, quand tu as bien fait ton travail, alors ça c'est pour l'accélération, parce que j'ai vu un commentaire, comment on fait pour aller plus loin? Et bien si tu vas accélérer le processus de l'évolution, ben déjà tu vas nettoyer ta personnalité. Toutes les lourdeurs que tu portes, tout le passé, toutes les croyances, toutes les lourdeurs physiques aussi, hein, les lourdeurs physiques, les lourdeurs énergétiques, tu vas faire le vrai travail sur toute ta personnalité déjà pour être sain. Tu ne seras pas un saint, mais tu seras sain, tu seras propre, tu seras bien. Quand tu seras bien, déjà là, tu vas pouvoir commencer à sentir. Tu vas commencer à sentir qu'il y a autre chose en toi, mais c'est quelque chose qui se sent, c'est pas avec la tête encore une fois. Le but c'est pas de se faire une idée, donc là je vous fais de la théorie, mais vous verrez que vous irez vachement plus loin dans la conscientisation quelque part, parce que c'est votre conscience qui s'éveille, non plus vers l'extérieur, mais vers l'intérieur. Là, tu vas commencer à percevoir ton âme. Tu vas commencer à vivre certaines choses de l'âme. Tu vas commencer à avoir des impulsions, tu vas commencer à avoir des intuitions qui arrivent davantage. Pourquoi? Ben parce que tu as fait le nettoyage, tu as enlevé le calcaire qui était en trop, ton tuyau, ben maintenant il coule bien. Maintenant, l'intuition commence à arriver. Tu as des prises de conscience sur le monde. Tu commences à devenir un observateur de ce qui se passe de l'extérieur, non pas pour juger, juste tu observes en paix. Là, tu commences quand tu es là. Tu vois? Tu commences à être bien, tu commences à... Déjà, ça commence à évoluer là. On commence à être bien là. Tu vois? Bien sûr, tu as des perceptions. Mais les perceptions, attention, hein, médiumnité, tout ça, je vous ai déjà expliqué. Hein. Les perceptions psychiques, ça n'a rien à voir avec votre évolution. Vous pouvez être ici, le chakra qui tourne à fond ici, le chakra ici, là, les deux là, et déjà avoir des tonnes de perceptions. C'est pas le problème parce que tous vos corps sont déjà activés. Mais ils sont pas activés au maximum. Ben, vous avez déjà le lien, vous avez déjà un petit bout du troisième œil qui est déjà un petit peu un brin ouvert. Alors s'il est ouvert dans le bon sens pour toi sur tel point, peut-être tu as la médiumnité de parler avec les morts, même si tu en es qu'à là dans ton évolution. Les pouvoirs, ce que certains appellent les pouvoirs, les dons, ça n'a rien à voir avec votre évolution spirituelle d'âme. Ça n'a rien à voir avec votre élévation de conscience. Vous avez tous un corps astral, les gens. Donc vous avez déjà le corps de l'âme, si je puis dire. C'est ça, c'est un corps d'âme. Hein. Le corps astral, c'est le corps de l'âme. Votre corps physique, c'est votre corps de l'esprit, du moi, de votre esprit physique à vous, votre personnalité. Mais le corps astral, c'est le corps de votre âme. Donc lui, ce corps-là, vous l'avez déjà, parce que quand vous décédez, vous l'avez de l'autre côté. Quand votre corps physique, vous l'avez plus, mais de l'autre côté, vous avez toujours votre corps d'âme qui est là. Il est toujours là. Et c'est pour ça que vous revenez en incarnation encore et encore et encore pour évoluer. Ok? Donc ça, vous avez le sens psychique, les sens psychiques en vous. Vous les avez déjà, même si vous en êtes qu'à là. Donc ça n'a rien à voir, les pouvoirs, les dons, appelez ça comme vous voulez. Ça n'a rien à voir avec votre évolution spirituelle. Il y a des gens, ils ont des talents extraordinaires au niveau médiumnique, et pourtant, ils ne sont pas du tout évolués en conscience. Ils peuvent en faire n'importe quoi. Demandez à des marabouts, les grands marabouts qui font de la sorcellerie, où c'est qu'ils en sont? Tu crois que la sorcellerie, il en est là? La sorcellerie, il n'est pas là. Il n'est pas là. Sorcellerie, je fais n'importe quoi. Je tue le cochon, je tue le mouton, et puis je tue des humains. Le sacrifice. Tu crois que celui qui fait du sacrifice, il est dans le cœur? Il en est même pas au cœur. Qu'est-ce que tu veux qu'il en soit là? Tu fais pas des sacrifices quand on est là. Ben, y a pas que Mamadou, attention, hein. Parce qu'en Afrique, c'est les marabouts, ils sont connus pour ça. Les marabouts, ils font du suicide. Du suicide des autres, pas d'eux. Pas d'eux, les autres. Les autres, ils utilisent l'énergie du sang. Tu comprends? Donc, mais il y a pas que, hein. En France, il y en a, hein. En Angleterre aussi. Oui. Il y en a même, ils sont au pouvoir. Oula, qu'est-ce que j'ai dit? Oh. Eh oui. Mais croyez pas qu'ils sont évolués là, hein. Pas du tout, ils en sont là, peut-être. Là. Mais ils en sont pas dans le cœur. Parce que quand tu as du cœur qui s'active, tu tues pas des animaux, tu tues pas des humains
pour faire du sacrifice, pour donner à qui? À qui tu donnes le sacrifice? Allons, il faut avoir une conscience, les gens. Donc tu peux avoir des pouvoirs psychiques extraordinaires, manipuler le monde, manipuler les gens, en étant juste dans la personnalité. Et là, on peut être très puissant. Oui. Sur le monde astral, sur le monde énergétique éthérique et le monde physique, on peut être très puissant sans être vraiment évolué. En conscience. C'est pour ça que ça n'a rien à voir avec l'évolution, l'éveil. Les sens psychiques n'ont rien à voir avec ça. Ok? Alors je limite bien le marabout. Écoute, c'est une image, mais dans tous les villages. Non, pas dans tous les villages, peut-être pas. Mais dans tous les pays, que tu sois blanc, jaune, rouge, noir, peu importe ta couleur de peau, ta race ou ce que tu veux, ça n'a rien à voir. D'accord? C'est juste qu'il y en a, ils font n'importe quoi, et c'est là l'évolution de conscience, et c'est là où tu vois où ils en sont, et ça tu peux pas tricher, hein. Ah, tu peux pas tricher. Moi, tu viens devant moi, j'ai envie, si je décide de regarder où tu en es vraiment, tu pourras pas tricher avec moi, même si tu dis, moi je suis gentil. Moi je suis gentil avec tout le monde, je fais tout pour tout le monde. Je vais regarder, je vais tester, et je vais observer, peut-être qu'il y a que celui-là d'ouvert, il y a celui-là et celui-là d'ouvert, et pas plus. Moi je suis gentil, mais tout le monde il est gentil, c'est que tout le monde. Ils sont tous gentils les gens. Ils sont tous gentils. Et puis après ils vont tuer, ils vont planter le couteau à tout le monde derrière le dos. Mais ils sont tous gentils. Ah mais c'est pour la bonne cause. C'est pour défendre les autres. Mais bien sûr. Tu comprends? Alors je vous fais des petits schémas pour vous essayer de comprendre. D'accord? Bon, quoi qu'il en soit, l'évolution déjà, qu'est-ce qu'on fait ensemble nous? Quand je vous aide à vous libérer, c'est justement retrouver cet état de cœur. Vous n'avez plus besoin de tuer les autres ou les animaux ou je ne sais quoi pour faire le marabout ou autre, d'accord? T'as plus besoin de faire ça après. Là, tu commences à évoluer dans le cœur, là, tu ouvres, il se passe quelque chose. Là, il se passe quelque chose. On n'est plus sur des pouvoirs. Là, ici, à partir de là, c'est plus des pouvoirs psychiques. On est sur du pouvoir, je vais mettre des gros mots, mais plutôt divin. C'est plus du psychique. Là, tu obtiens, tu as déjà des grands guérisseurs qui sont là. Juste avec la roue, les 4 roues ici qui tournent très vite, on a des grands guérisseurs ici. Hein. Parce que là, quand tu ouvres ce chakra, ça envoie une énorme énergie à travers tes mains, jusque dans tes pieds. Waouh! Là, tu as des vrais guérisseurs là qui sont là. Ceux qui en sont déjà là, waouh! Il se passe quelque chose. Je dis pas que tous ceux qui s'est ouvert là, ça c'est des guérisseurs. Mais en tout cas, ils ont déjà un certain talent, une certaine aura qui est là. Et bien déjà, il faut passer ce cap-là, les gens. Ben moi, mon travail ici, avec vous, c'est de faire passer un maximum de gens qui sont là, vers là, déjà. Et puis si vous êtes là, on fera passer ici. Et puis si vous êtes ici, on fera passer là. Et puis là, bon, là, ça sera un plus gros travail, on verra. Tout le monde n'arrivera pas là, d'accord? Mais déjà, tu comprends que là, il faut des incarnations et des incarnations, des incarnations, des incarnations, des incarnations, des incarnations pour monter, parce que ton évolution d'âme se fait à travers les épreuves, les gens. Et quand tu transmutes les énergies au fur et à mesure. Maintenant, si en conscience tu fais cette évolution au lieu de vivre une vie comme tout le monde, au lieu de vivre ta petite vie pour toi, parce que ça c'est ce que font les gens, la plupart des gens. Je vis ma petite vie pour moi, juste pour moi, métro, boulot, dodo. C'est un petit peu ce qu'on dit comme phrase, hein, métro, boulot, dodo. Et ben tu mets des vies et des vies et des vies et des vies et des vies, ça n'avance pas, hein, ça va doucement. Par contre, si maintenant en conscience, tu t'éduques, tu as envie d'avancer, si maintenant en conscience, tu commences à faire les choses en conscience, tu commences à te libérer au fur et à mesure des lourdeurs qui arrivent, tu laisses plus faire, tu te laisses plus faire, tu deviens conscient, tu deviens autonome en toi, tu te libères. Pour le corps physique, tu fais en sorte que ton corps physique il fonctionne bien et tu le respectes dans sa totalité. Ton corps éthérique, vital, de la même façon, tu fais attention à tes énergies. En conscience déjà pour toi. Ça paraît égoïste, mais c'est pas égoïste, c'est vital, c'est important. Votre corps physique, vous savez le laver. Quand vous êtes sale, vous le lavez, vous voyez bien. Vous ne laissez pas faire pour le corps physique. Au moins pour ça. Et bien, sur les plans énergétiques, c'est la même chose. Et puis après, sur le plan émotionnel et le plan mental, si tu fais le nettoyage au fur et à mesure en conscience, déjà, il y a quelque chose qui se passe. Et là, tu commences à devenir l'observateur de ce qui se passe autour. Tu commences à voir les supercheries quand tu regardes les informations à la télé. Tu commences à voir qu'il y a quelque chose, il y a de la magouille, mais c'est tellement gros, comment ils tombent dans le plat? Et pourtant, ils tombent tous dedans. Ils tombent tous dedans, parce que ma petite vie, il faut que j'aille au restaurant, tu comprends? Si je peux pas aller au restaurant, allô? Mon Dieu! Eh punaise, quand on arrive là, je peux te dire, déjà, ça passe pas ça, hein?
tu vas dire, là, il y a un problème, là. Tout de suite, tu flaires le coup, là. Dès que ça arrive, oula, ça pue. Là, ça pue. Là, tu le perçois, t'es empathique, oula, ça se ferme, là, Mais tu sais que c'est pas toi, le problème de ça se ferme. C'est parce que tu détectes une problématique à l'extérieur, là. Là, tu te dis, mais putain, mais ça pue ce qui se passe, là. Qu'est-ce que c'est? Et puis là, on en est à 2 ans, là. Mais c'est de pire en pire. Et il continue à courir, là. Il continue à courir. Vas-y, je vais aller au restaurant. Faites de moi ce que vous voulez. Eh oui. Mais alors, moi, si je peux faire passer un maximum de monde, au lieu qu'ils restent là, métro, boulot, dodo, les faire passer un petit peu plus dans le cœur, dans l'empathie, de percevoir les choses. Là, devenir l'observateur, là, tu commences à devenir... Tu dis, mais quelle supercherie. Tout de suite, c'est direct, tu le sais. Waouh. Parce que là, tu es plus juste, moi, mon petit téléphone, moi, je veux mon bien-être, je veux mon petit McDo, je veux mon petit truc. Mais moi, le premier, j'aime bien mon petit McDo, mais ça m'empêche pas, mais ça veut pas dire que tu sois débile, quoi. Tu vois? Donc là, tu peux sortir de là, mais il faut nettoyer. Parce que là, on est dans des peurs, des craintes, et c'est sur ça qu'ils appuient. Parce que tant que tu es touché émotionnellement, ils vont appuyer. Ils vont vous faire peur tout le temps pour que vous allez faire ce que eux ils ont dit. Le jour où tu te nettoies comme il faut, que tu n'es plus touché dans l'émotionnel et dans le mental, ils ne peuvent plus rien faire de toi. Tu deviens cet être indépendant, individuel, non pas égoïste, bien au contraire, mais conscient. Et à partir de là, on fait plus ce qu'on veut de toi, tu commences à devenir un être plutôt marginal par rapport à tout le monde qui suit comme des moutons. Là, tu deviens déjà le mouton noir, là. Là, déjà, ils t'aiment beaucoup moins. Ils disent, putain, ils font pas ce que je leur ai dit. Pourquoi ils viennent pas? Pourquoi ils viennent pas récupérer leur dose ou leur machin, tu comprends? Moi, j'ai investi, avec leurs impôts, bien sûr. Bah oui, attends, il faut vite qu'on rentabilise le truc, sinon, tu comprends? Ouais. Bon, donc déjà, si je peux faire passer un maximum de gens à là, déjà, ça sera bien. Maintenant, si on peut faire passer les gens jusque-là, ça sera encore très bien, mais encore mieux. Parce que là, c'est pas juste, je refuse quelque part. Je vous donne cet exemple, parce que c'est maintenant, c'est aujourd'hui. Hein. Là, je me laisse pas faire. Là, je commence à ouvrir ma gueule. Je commence à en parler, j'ai pas de problème à en parler. J'ai pas de problème à vous montrer à vous tous qui ne le voyez pas, je vous le montre. Là, on passe à un autre stade encore. J'en parle au monde. Là, ici, j'agis aussi énergétiquement. Je balaye. Je fais ce que je peux, en tout cas. Je le fais sur Terre et je le fais. Quand là, ça tourne vite, il y a une grande puissance. Ah ouais, là, quand tu arrives là, bon, ben déjà, tu fais ce que tu peux pour tirer tout ce que tu peux quand t'en es là. Mais déjà là, tu commences. Déjà là, on commence déjà pour soi. Là, on commence déjà à tirer un maximum. Là, on fait sur le plan matériel, mais on le fait aussi sur le plan énergétique. Parce que sur les énergies, ne croyez pas qu'il y ait que les humains sur Terre. D'accord? On est tous dans la même merde, en haut comme en bas. Et puis après, là, on arrive dans une certaine maîtrise. Tout le monde n'en est pas là. Ça, c'est très rare, les gens ici qui en sont là. Mais concrètement, il y en a beaucoup qui le croient, l'être là. Je vous avais déjà dit ça il y a 2-3 jours. Beaucoup de gens croient être là, en fait, ils en sont que là. Bah oui, j'ai tellement de pouvoir, tellement des dons psychiques. Moi, je suis un être divin, je suis là. Moi, si je regarde, je verrai si tu es là ou pas. Si je regarde, je peux te tester physiologiquement aussi, on peut le savoir. Vous inquiétez pas. Sur ton aura, on va le voir tout de suite aussi. Oui, on peut le regarder de plein de façons différentes. Un clairvoyant va le voir directement. On peut tester ton aura par le ressenti aussi. On peut tester physiologiquement aussi. On peut tester de différentes façons où c'est que t'en es concrètement. Mais attention, le but c'est pas de critiquer ceux qui en sont là. C'est pas ça du tout. C'est vous avez une évolution. On critique pas un enfant parce qu'il sait pas encore marcher. On lui tend la main pour l'aider à apprendre à marcher. Il y a pas de supérieur. C'est pas à cause que t'es là que t'es supérieur à lui. Pas du tout. Ça, c'est pas ce que j'ai dit, n'interprétez pas ça comme ça. C'est juste que lui, il a des fonctions que lui n'a pas, et lui, il a les fonctions que lui n'a pas. C'est-à-dire que lui, c'est un bébé, tu comprends? Il faut lui tenir la main. Seulement, des fois, il est un peu bourru, il dit, je veux faire par moi-même. Bon. Vas-y, casse-toi la gueule. Écoute, fais comme tu veux. Après, tu peux tendre la main qu'à celui qui veut bien la prendre. Donc là, il faut savoir aider que ceux qui le veulent bien aussi. Ça, c'est pas évident. Bon, étape par étape, voilà, selon où tu en es, tu as des fonctions différentes dans la société finalement.
Point. Il n'y a pas de jugement. Seulement là, il y en a beaucoup. Là, il y en a un peu moins, mais il y en a pas mal. Là, il y en a beaucoup moins, mais il y en a quelques-uns. Là, il y en a beaucoup moins déjà. Et là, il y en a encore moins. Là, il y a moins. Et là, il y a moins, pas beaucoup. Voilà, c'est tout. C'est comme, comme l'homme, là. Tu vois, il est en forme de pyramide, on est bien. On est bien dans la pyramide, là, tu vois. Bah, il faut de tout à tous les étages, on est d'accord, hein. Mais derrière, le but, bah, tu vois bien que même dans notre incarnation, bah, on est parents, on a fait des bébés, on veut faire la reproduction, on fait des bébés, puis on l'aide à évoluer. C'est normal, il n'y a pas de jugement là-dedans, hein, d'accord? C'est juste que chacun a son étage. D'ailleurs, vous voyez bien que les gens qui sont dans la personnalité, ils cherchent toujours, je vous l'ai dit à l'extérieur, je vais le dire autrement, ils cherchent toujours un sauveur, ils cherchent quelqu'un qui dirige leur vie. Donc s'ils ont personne qui les guide et qui les tire, eh ben ils misent tout sur la politique, l'éducation nationale, etc. Bah oui, parce que qu'est-ce que je fais dans la vie? Comment je fais? Qui veut m'embaucher? Là, quand t'arrives là, il y a personne qui t'embauche, hein. Il y a personne qui va t'embaucher, t'es un être marginal, tu sais tout faire par toi-même, hein. D'ailleurs, tu ne supporteras pas d'aller dans une usine, hein. Là, impossible, hein. Là, ça devient impossible, hein. Tu peux le faire pendant un temps parce que c'est vital pendant un temps, mais tu vas pas y rester longtemps, là, hein. Là, ils sont tous à l'usine, hein. Mais là, tu peux pas, c'est impossible. Tu ne supporteras pas que quelqu'un te dise de fais comme ça, et puis t'as tout le monde autour là qui se critique les uns. Mais c'est insupportable. Je dis, mais dans quel monde vit-on? Déjà, même là, quand t'es là, t'en es conscient, mais tu ne sais pas faire autrement, donc tu y restes. C'est ça la différence. Que là, lui, il restera pas, même s'il sait pas faire autrement, dans tous les cas, il y restera pas. Il trouvera un autre moyen. Elle est là la différence de conscience. C'est ça l'évolution. Quand t'es un papa, t'as pas envie d'apprendre à marcher, tu sais déjà faire. Chacun son étape. Alors, encore une fois, il n'y a pas de critique pour celui qui en est encore là. Heureusement, il y a des nouveaux-nés. Il faut bien perpétuer. Heureusement. Mais là, je ne parle pas perpétuer au niveau de l'aspect que physique, parents, enfants, et ainsi de suite. Là, c'est au niveau de l'âme. Il y a des nouvelles âmes qui naissent. Il y a des nouvelles âmes qui prennent un corps. Et donc, elles doivent évoluer. Et c'est normal. Il faut bien commencer par quelque chose. Il faut bien qu'elle prenne l'habitude du corps déjà. On commence par là, il commence à apprendre, à appréhender, à avoir un corps physique, un peu d'énergie, un petit peu d'émotionnel et un petit peu de la tête. Donc il commence à fonctionner avec. Et l'âme, elle est loin derrière, mais bon, elle est là quand même, hein. Elle est loin derrière, mais elle est là. Et ben on commence à évoluer sur ça et on commence à acquérir quelques petites vertus au fur et à mesure, et puis on grandit. On revient tous avec le même corps finalement, on a tous un corps physique. Mais comment on le dirige, comment on l'utilise, on n'en est pas au même niveau là. C'est pas la même chose, on n'est pas au même stade. Là, on est au sage. Le sage qui, lui, il a plus besoin de rien faire, il observe tout. Il sait. Il vit de ce qu'il a, il est tranquille. Pas père. Là, il a rien, mais il veut tout. Là, il a tout, mais il veut rien. Tu vois la différence? Là, on est au milieu, ça se passe bien. Voilà. Non, mais comprenez, d'accord? J'essaye de vous mettre des schémas pour vous faire comprendre comment ça marche. Alors je regarde parce qu'après j'ai une consultation. On va y arriver les gens. Donc voilà, vous comprenez que l'objectif c'est quoi? De se sortir du caca que vous avez accumulé. Même quelqu'un qui est là, il peut avoir du caca. C'est-à-dire qu'il revient à une incarnation. Il était là dans une incarnation précédente. Mais il revient avec son corps. On lui redonne un mental. On lui redonne tout ce qui va avec. Il tombe dans une famille ou dans un pays que c'est compliqué. Il se laisse enfermer dans la personnalité. Et ben il n'arrive pas à retrouver son niveau d'avant dans cette incarnation. Par contre, quand il décède, il revient à là, de l'autre côté, pas de souci. Mais pendant cette incarnation, il peut se laisser engouffrer. Il peut se laisser aplatir. Parce que c'est lourd ici-bas. Et c'est pas facile de reprendre conscience. C'est pas toujours évident. Donc pour ceux qui sont dans ce cas-là, ben là je vais vous aider à remonter directement de là où vous en étiez. Peut-être vous étiez là. Et je vais vous aider à remonter tout de suite là. Donc là, je ne suis pas là pour vous éveiller, je vais être là pour vous réveiller. Ça peut aller vite. Assez vite. Mais il faut faire tout le nettoyage de tout ce que vous avez ingurgité, tout ce qu'on vous a pris, toutes ces lourdeurs que vous avez pris, émotionnelles, mentales, les croyances, Tu redeviens cette âme telle que tu étais, qui a évolué. Ça redevient spontané chez toi. Ça devient naturel. Pourquoi? Parce que les acquis sont déjà là. Mais c'est pas des acquis avec la tête, c'est des acquis d'âme. Ce sont des vertus. Vous savez, on associe toujours les anges à des vertus.
Mais c'est ça, c'est en jeu. Ce sont les vertus que tu as gagnées au fur et à mesure de tes incarnations. Une fois que tu les as, tu les as. Maintenant, parfois, tu peux te laisser endormir, tu peux te laisser aplatir. Et là, c'est temps de te réveiller. Parce que tu es pas, ton rôle, c'était pas de faire métro boulot, dodo. Ton rôle, c'était ici, si tu étais là, c'était de commencer à attirer les autres et d'en parler et de dire, regardez. Mais si toi-même, t'es endormi, comment tu veux parler, comment tu veux exprimer, comment tu veux te défendre finalement, puisque tu t'es fait écraser. Donc il faut se réveiller dans ce cas-là. Ok? Voyez? Vous avez compris ce schéma? Il est très simple. C'est la personnalité, c'est votre prénom, ce qu'on vous a donné quand vous êtes né, mais votre âme ne s'appelle pas comme ça. C'est autre chose. Cette âme, elle s'est incarnée à travers le corps pour se manifester. Maintenant, si ta personnalité, elle est dégueulasse, elle est écrasée, quel que soit ton niveau, comment tu veux que ton âme s'exprime à travers toi si elle est engouffrée d'émotions lourdes, si elle est engouffrée d'émotionnel, si elle est engouffrée de toutes les croyances, les superstitions, ce qu'on vous a mis dans des livres sacrés, des machins qu'on a interprétés de telle ou telle façon, des interprétations. Je dis pas que c'est pas bon, je dis que c'est mal interprété. Et puis toutes ces choses, toutes ces énergies qui vous entourent, que vous ne voyez pas, et tous ces gens qui vous écrasent, ça peut être des gens physiques, ça peut être des entités. On n'a même pas conscience qu'il y a des entités autour de nous. Et puis vous êtes influencé en permanence quand c'est comme ça. Quand vous êtes écrasé, vous êtes dans une roue sans fin, on appelle ça l'enfermement. Parce que vous ne le voyez pas, vous n'êtes pas objectif, vous n'avez pas cette capacité d'y arriver. Même si vous êtes là et que vous êtes écrasé, vous n'y arrivez plus. Donc il faut vous aider à sortir la tête de l'eau. Et à partir de là, ah putain, mais quelle évidence, c'était devant moi, je voyais rien. C'était évident. Mais maintenant que je suis propre, ça va mieux. Maintenant, je peux agir. C'est ça l'objectif de ce travail. C'est initiatique. Pour certains, c'est un réveil. Pour d'autres, c'est un éveil. Mais ce sont des étapes logiques, concrètes, structurées. Comme un enfant, c'est un bébé, tu lui donnes le biberon. Il va pas faire son biberon, il va pas préparer son biberon tout seul, le bébé. Et puis quand il va être plus grand, tu vas lui apprendre à marcher, tu vas l'aider, tu vas lui tenir la main, tu vas le tenir par les épaules. Et il va commencer à marcher au fur et à mesure. Et puis après, à un moment donné, quand il commence à bien marcher, tu vas lui acheter des chaussures et tu vas lui montrer comment on fait les lacets. Mais tu vois bien qu'il va pas y arriver tout seul. Et puis quand il est encore un peu plus grand, tu vas commencer à lui apprendre à lire. Vous voyez qu'il y a des étapes, les gens. Et il n'y a pas de honte à être ici. C'est pas un problème. Parce que tu peux monter très vite si tu es bien accompagné. Au lieu d'y passer 100 vies, tu peux le faire en 2 vies. Ou peut-être déjà une, tu auras déjà bien avancé. Qu'est-ce que tu auras gagné du temps pour ton âme? Parce que tu ne te seras pas fait perturber, tu ne seras pas resté écrasé par toutes les lourdeurs extérieures. Rappelez-vous, quand on est ici, on est sujet à tout ce qui est extérieur à nous. Le passé, le futur, les gens, les entités, les émotions qui ne vous appartiennent pas. On croit que c'est nous, je suis triste. Non, tu n'es pas triste, tu es traversé par une énergie de tristesse. C'est pas la même chose déjà. Prendre conscience que ce n'est pas vous. Vos pensées, j'ai pensé à ça, Eureka, j'ai trouvé une idée. T'as cru vraiment que ça venait de toi? Mon Dieu, mais t'es un être très intelligent, dis-moi. Allons, ça se trouve c'était... Même vous allez au bar, je vous l'ai expliqué hier soir. Vous allez au bar, tu bois un Ricard, et là il y a une entité, bois-en un autre. Et puis l'autre là à côté, allez, c'est la mienne. Ouais, bon, non, mais je voulais en boire qu'un seul. Allez, oh. Et puis tu repars, t'en as bu 10. Mais t'as cru que c'était toi qui avais décidé que t'en as bu 10? Non, tu t'es laissé bananer, mon gars, t'es un zombie. Tu vas faire tes courses, tu vas acheter une baguette, tu reviens avec ton chariot, il est plein. Tu crois que c'est toi qui as acheté? Ah ben oui, t'as acheté avec ton pognon, ça c'est sûr. Mais c'est toi qui as décidé ça. Pense-y, pense-y. Et ça, t'as cru que c'était que des émotions? Non, 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 il n'y a pas que ça, il y a ta gourmandise, oui, parce que ça, tu veux combler des manques, des peurs, des choses comme ça par la bouffe. Mais attention, il y a des entités dans les supermarchés. Elle dit, ça, regarde là-bas. Elle te chuchote comme ça. Pam, 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 pam. Et ben, le jour où tu te libères de toutes ces choses, où les entités ne peuvent plus s'accrocher à toi, où les énergies, les émotions, les mauvaises pensées ne peuvent plus s'accrocher à toi, elles peuvent plus t'influencer. Là, tu redeviens toi tel que tu es. Et c'est toi qui décides ta vie. C'est plus la même chose, tu redeviens une individualité. J'ai pas dit que tu étais égoïste, une individualité, tu redeviens toi. Je prends toujours l'exemple du peintre. Un peintre, il est fait pour peindre. Et lui, il va peindre dans son incarnation. Il va être peintre. Son pote peut venir le chercher. Tu peux venir m'aider à déménager? Il va dire, non, non, moi je peins, moi j'ai envie de peindre. Je suis là pour peindre.
Là, il va savoir, au lieu de dire non, il sera à l'idée que là où il est en accord avec lui-même dans ce qu'il est fait. Par contre, son pote, il revient le voir et dit, bah écoute, j'ai déménagé, par contre, dans mon salon, j'aimerais bien un tableau avec une mer, avec un palmier. Ah ben dès ce soir, je te le fais. Ben oui, parce que ça le tient. Ah, j'adore ça. C'est plus fort que lui. Il veut faire cette œuvre. Ah bah oui, là, merveille. Là, il te le fait tout de suite. Mais là, il saura dire non quand c'est pas le bon moment, et il saura dire oui quand c'est le bon moment. Et ça sera plus fort que lui, tu vois. Parce que lui, il sera déjà là. C'est un artiste. Il est porté par le cœur. C'est un médium. Mais un médium par l'âme. Tu comprends? Voilà. Et donc, cette évolution se fait petit à petit. Donc, on nettoie tout ça. Voilà ce qu'on fait ensemble. Hein. Quel que soit votre degré finalement, on nettoie ici la personnalité pour que votre âme qui n'a pas de nom, ou en tout cas pas de nom physique, puisse s'incarner dans le corps tel qu'elle devait le faire. Puisse conduire votre voiture. Votre voiture, c'est votre corps. Au lieu d'être dans le coffre, elle est au volant maintenant. Quand tu as nettoyé ta personnalité, maintenant ton âme conduit. Maintenant ton âme décide où on va et ton mental fait en sorte que ça se passe bien. Il devient créateur, ton mental. Il devient plus destructeur. Au lieu qu'ils disent « Oui, mais j'ai les enfants. Oui, mais j'ai pas assez de sous. Oui, mais dans le passé, l'autre, il a fait ça. Alors moi, je peux pas le faire parce que je vais pas y arriver. Et patati, et patata. » Il fait plus ça, ton mental, quand c'est comme ça. Quand c'est ton âme qui a décidé, il se laisse porter. L'énergie est là. Et lui, il a plus qu'à créer dans le bon sens, à prendre la bonne route, à mettre de l'essence dans la voiture. Et là, tu te retrouves à la mer au lieu d'aller chez le dentiste. Et voilà. On est d'accord ? Voilà, je voulais vous montrer ça à travers un petit schéma parce que ça vous aide à mieux comprendre ce que l'on fait ensemble, en tout ça pour ceux qui veulent vraiment avancer et évoluer. Là, c'était la théorie, la pratique, ben ça c'est en accompagnement les gens. Hein. Ça c'est mon métier, c'est de vous accompagner, de vous prendre par la main. Je serai votre papa, je serai payé certes, mais je serai votre papa qui va vous tenir la main et vous montrer petit à petit comment nettoyer et redevenir vous-même cette âme qui s'incarne dans la matière. Et là, quand l'âme est là et que vous êtes plus dégueulasse, vous créez vos œuvres au fur et à mesure. Ça, cette œuvre, aujourd'hui, vous êtes incapable de savoir ce que c'est. Pourquoi? Parce que vous réfléchissez avec votre tête et que votre âme, c'est une âme, c'est pas un mental. Elle n'a pas besoin de savoir, elle est, elle fait, elle produit spontanément. C'est ça le moment présent. Mais pour être dans le moment présent, les gens, il faut être propre. Alors tout ce que vous retrouvez sur Internet, le développement personnel et les livres qui vous disent « soyez dans le moment présent », ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Tant que t'es dégueulasse, tu ne peux pas. C'est impossible parce que tu es bouleversé dans tous les sens. Dans tes cellules, tu portes les gènes de tes parents. Si ça a été dégueulasse, ils ont fait n'importe quoi de génération en génération, tu le portes en toi. Si t'as pas nettoyé, tu le portes toujours. Énergétiquement, pareil. Sur les émotions, tout ton karma passé, tout ton karma de cette vie que tu t'es créé, il reste. Tu portes ces lourdeurs. Tant que t'as pas nettoyé, tu peux pas être posé, tu peux pas être en équilibre. Le jour où tu retrouves ton équilibre, t'es posé, t'es bien, t'es en paix. Maintenant, tu peux créer. Maintenant, ton âme sait ce qu'elle veut. Parce que quand t'en es comme ça, t'es bouleversé, tu ne sais même pas ce que tu veux. Tu ne sais même pas ce que tu veux faire comme métier. Tu ne sais même pas ce qui est fait pour toi. C'est impossible de savoir. Alors que quand tu commences à savoir, quand tu commences à être « Ah, moi j'ai envie de faire ça. Ah !» Et tu le fais. « Ah, maintenant j'ai envie de faire ça. » Tu te redeviens comme cet enfant qui joue avec ses jouets. Il joue avec un jouet, il expérimente, il grandit. Il lève la tête, oh, un autre jouet. Il pose le premier sans état d'âme, il va jouer avec l'autre, et tac, 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 et ainsi de suite. Et là, il grandit, il évolue. Alors, il fout un peu le bordel parce qu'il n'a pas encore l'intelligence de ranger. Toi, tu as l'avantage, c'est d'avoir un mental, mon ami. Mais si tu le fais, ton mental qui se créateur, il va ranger tout bien au fur et à mesure, il va jouer encore. Et il va jouer. Parce que vous, quand vous êtes là, et que vous êtes que là, et que vous êtes bien dégueulasse, malheureusement, vous avez arrêté de jouer. Vous ne savez plus jouer, vous ne savez plus jouir de la vie. C'est impossible pour vous. Vous voulez tout contrôler, vous voulez être bien stable, vous voulez paraître bien devant les gens, quelqu'un de sérieux qui n'est pas touché. Alors vous contrôlez vos émotions. Et plus vous faites ça, plus vous devenez une boule d'énergie, plus vous devenez un volcan qui va partir en éruption à un moment donné. Ça va tout péter. Soit ça va exploser, soit vous allez faire la descente. On appelle ça la descente aux enfers. Vous allez faire des dépressions ou alors pire encore, vous tombez malade. Voyez ? Eh ben oui, parce que les énergies, si elles sont là et elles sont stockées, à un moment donné, il faut qu'elles sortent. Je vous l'ai dit hier, si vous mangez une banane, votre corps en récupère l'essentiel et rejette le reste par ton petit cucu, tu vas faire beaucoup caca. Eh bien parce que tout ce qui n'est pas essentiel est dégagé. Mais le problème, c'est que vous, tant que vous fonctionnez là, comme ça, vous voulez tout manger, que ce soit par la bouche,
que ce soit par les émotions, vous les gardez. Non, parce qu'il faut être bien. Vous les gardez, gardez. Et puis dans votre tête, vous voulez tout comprendre, tout apprendre, tout savoir. Vous voulez tout savoir. Vous voulez ingurgiter, manger. Et vous n'en faites rien. Donc vous déféquez jamais. Vous grossissez. Vous avez un melon comme ça, vous avez un cul comme ça, et vous n'arrivez plus à bouger, vous savez plus quoi faire de votre vie. Vous en savez tellement trop, vous ne savez plus quoi faire, les gens. Alors que le jour où tu redeviens propre, tu as fait bien caca, de toutes ces hauteurs d'énergie, tu as bien fait caca, là, tu reviens à l'essentiel, tu n'as plus que l'essentiel en toi, tu produis des œuvres. Parce que tu sais pas beaucoup de choses, mais par contre, le peu que tu sais, tu en fais quelque chose. Et là, ça devient merveilleux. Maintenant, la question, c'est est-ce que vous êtes prêt à vivre cela? Parce que ça, c'est possible. Quel que soit votre niveau, quel que soit où vous en êtes, ici ou ici, si tu nettoies tout ça, déjà, il va se passer quelque chose. Et tu vas grandir beaucoup plus vite. Et là, tu vas produire des œuvres tel le peintre, tel un bon boulanger. Tu le vois, tu vas chez 10 boulangers, ils ont à peu près les mêmes farines, ils ont à peu près les mêmes fours. Et pourtant, il y en a des pains qui sortent du lot. Tu fais waouh, j'en veux. Waouh. Tu testes des cuisinières, il y a des mamas, elles font une cuisine comme ça. Mais pour elles, c'est facile, elles font tac, c'est divin. Et t'as des mamas, elles vont faire plein de trucs, c'est toujours dégueulasse quelque part. Bon, c'est toujours bon parce qu'on aime bien manger. Mais à comparer à celle qui te fait des petits plats succulents, et pour elle c'est tellement logique, inné, c'est des innés en vous après, quand c'est comme ça. C'est plus que c'est votre intérieur qui s'exprime vers l'extérieur. Mais vous maîtrisez l'intérieur vers l'extérieur. Alors qu'avant, quand t'es en bas ici, là, et que t'es dégueulasse, tu ne maîtrises absolument pas ton intérieur, et tu essayes de maîtriser l'extérieur. Mais tu fais n'importe quoi. Alors que quand tu es dans l'âme, bam, là tu crées ton œuvre, tu parles avec le cœur. Là, moi quand je vous parle, je parle avec le cœur, j'ai pas besoin. Vous croyez que j'ai préparé, vous croyez que j'ai écrit un livre et puis je suis en train de vous le lire. Je vous parle avec le cœur parce que je le vis, parce que je le vois, je l'observe, je le vis en moi, je le vis à travers vous. Donc je sais de quoi je parle parce que je le vois, je l'observe, je le vis. C'est pas juste je l'ai dans la tête, les gens. Non, je prépare pas mes 1000 phrases, les gens. À chaque fois que je vous parle, je le fais spontanément, moi j'allume, et on y va. Alors, qu'est-ce que tu veux qu'on parle de quoi? Et c'est parti. Et bim. Pourquoi? Parce que c'est de ma personnalité, c'est mon intelligence. Je suis même pas capable de retenir un prénom, les gens. Je suis même pas capable de retenir un numéro de téléphone. Je ne retiens rien avec ma tête, elle n'existe pas presque. Presque. J'ai eu du mal à enregistrer dans ma tête les dates de naissance de mes propres enfants, les gens. Je n'ai pas d'intelligence d'enregistrement de mémoire. Je suis incapable de faire ça. Par contre, parler avec le cœur, parler de ce que je vis, ce que je ressens, ça, je suis capable. Ça, c'est complètement différent. J'ai pas besoin de préparer quoi que ce soit. C'est inné. C'est comme ça. Parce que c'est là. C'est à partir de là. Et peut-être ça vient jusque là. Et bien, elle est là la différence, vous voyez? Il y a plusieurs, c'est ça que je voulais vous dire depuis le début, c'est qu'il y a plusieurs types d'intelligence. Il y a ceux qui pensent avec leur bite, il y a ceux qui pensent avec le ventre, il y a ceux qui pensent avec les émotions, il y a ceux qui pensent avec le cœur, il y a ceux qui pensent avec la parole, avec ce qui rentre, l'empathie et ce qui sort. Il y a ceux qui pensent. Et on monte encore. Et là, il y a la vraie intelligence. Mais c'est plus l'intelligence de l'intellect, là, ici. Hein. Ça ne s'explique pas, ici. Ça ne s'explique pas. À partir de là, ça ne s'explique plus. C'est même plus toi qui parles. C'est même plus toi, Stéphane, qui parle. Moi, qui s'appelle Stéphane, ici, dans cette incarnation. C'est même plus moi qui parle, là. C'est pas Stéphane, là. Si c'était Stéphane, je le ferais en enregistrant tout dans ma tête. Je serais un peintre, je serais un amateur si j'étais un peintre. Vous voyez la différence entre deux peintres? Il y a le peintre qui va faire au fur et à mesure, il se laisse porter. Ah, je dois faire une mer? Ouais. Et là, il se laisse porter. Il met un coup de pinceau, le deuxième vient. Il met le deuxième coup de pinceau, le troisième vient. Il se laisse porter, il est bien. Il peut travailler toute la nuit, il sera toujours en pleine énergie. Par contre, le peintre amateur, celui
Ça, c'est le peintre. Le vrai peintre, il est là. Mais celui qui est amateur, celui qui essaye de peindre, il est là, il fonctionne avec sa tête, il veut tout contrôler. C'est-à-dire qu'il n'a même pas mis un coup de pinceau encore. Il sait qu'il veut une mer. Et ben lui, dans sa tête, il va essayer de tout contrôler, de tout calculer. Et il va dire, ben moi, je vais mettre mes 100 coups de pinceau comme ça. Je vais mettre d'abord du jaune. Après, je mettrai du orange. Là, ici, je mettrai un petit peu de noir par-dessus, etc. Là, je ferai ça. Il va préparer les 1000 coups d'avance. Sauf que quand il va se trouver devant le tableau, il va commencer, mais il va voir que ça se passe pas comme il avait pensé. Et là, il est en train de perdre du temps. Il a dit, putain, merde, comment je vais faire? Alors là, il essaye de réparer. Il essaye de faire ci. Il s'est pas laissé porter. Et là, le résultat n'est plus le même. Parce qu'il y en a un, il va y mettre toute sa tête dedans. Il y en a un autre, il va mettre toute son énergie d'âme à l'intérieur. Et ben, le tableau n'a plus la même valeur. Et c'est ça qui fait la différence entre les tableaux qui valent 10 balles et ceux qui valent 1 million. Il y a une âme dans le tableau. C'est une œuvre. L'autre, il n'y a pas d'âme, il y a juste un mental, quelqu'un qui a essayé de se débattre. Un petit enfant qui apprend à peindre. T'as vu? Tu comprends? Tu comprends la différence entre l'amateur, la personnalité et l'âme qui se laisse porter, qui est dans l'instant présent d'elle-même. Mais ce que je vous dis là pour le peintre, c'est la même chose. Là, ce que je fais, je suis en train de vous le montrer, vous le vivez avec moi. De toute façon, il y a des gens qui vont le sentir, il y a des gens qui vont pas le sentir. Ils disent, qu'est-ce que c'est ce gueudin? Là, ceux qui sont là, il va dire, mais il est complètement n'importe quoi. Hein. Complètement n'importe quoi, c'est pas logique, c'est pas gna 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 gna. Alors que c'est très logique ce que je vous dis. N'importe quoi. Hey, salut. Ah, bizarre, il y en a pas un qui a marqué, c'est Romain Connard. Oh, t'es dans une secte? Et t'es gourou. C'est bizarre, il n'y en a pas qui ont marqué, ou alors je l'ai pas lu. Tu comprends le coup? Par contre, ceux qui sont là déjà, qui commencent à... Waouh, il y a quelque chose là. Tu le sens. Mais tu le sens parce que c'est énergétique. C'est pas parce que c'est intelligent. Ce que je dis, c'est peut-être même pas intelligent. Mais c'est quand même intelligent parce que c'est quand même structuré, parce que j'ai autant les pieds sur terre que la tête dans les étoiles. Et c'est ce qui me permet d'œuvrer comme ça, comme je le fais, c'est parce que j'ai les deux. J'ai la chance d'être là et d'être là. La chance. Si tant est que ça soit une chance. Ça se travaille, les gens. Hein. Je suis peut-être pas venu qu'une fois ici. Mais comprenez, c'est la même chose pour vous. Mais vous avez tous la capacité d'arriver à ce stade, d'être dans une âme, d'être dans une œuvre, de créer votre œuvre. C'est votre œuvre à vous, c'est-à-dire c'est plus vous qui rayonnez. Vous rayonnez, votre personnalité, elle est là. Il faut bien des outils, il faut bien des mains, il faut bien une bouche. Il faut tout, il faut des oreilles. Bon, tu vas pas t'envoler non plus avec tes oreilles, hein. Ok, mais qui dirige ton corps? Ton mental ou ton âme? Mais ton mental, il est pas là, les gens. Ton mental, il est pas là, il est en bas. Quand on sera là, ça sera plus toi qui parle. Ton toi, Julie, Robert, machin. C'est plus lui qui parle. C'est ton âme qui n'est pas ici, elle est à la fois ici et elle est à la fois pas là. C'est ton âme et bien au-delà qui parle. Ça n'a plus la même valeur, ça n'a plus la même valeur énergétique. Bon, ben j'espère que ça vous a parlé en tout cas. Sachez que vous avez le replay de cette vidéo pour ceux qui sont arrivés maintenant. Peut-être vous n'avez rien compris, vous êtes arrivés maintenant forcément. Vous avez le replay sur Facebook, sur ma page pro au niveau de Facebook. En tout cas, ceux qui veulent vraiment avancer, ceux qui veulent redevenir cette incarnation d'âme, et non plus juste cette personnalité qui tourne en rond, on peut y faire quelque chose. C'est mon métier. Je fais la promotion en même temps de mon métier, très clairement. Mais un peintre, il fait son métier quand il peint une œuvre, il vend une œuvre d'art, peut-être des millions d'ailleurs. C'est pas une question de prix, ça n'a pas de valeur les gens. C'est une question d'être soi. Et quand toi-même tu vas créer tes œuvres, ça n'a pas de prix. Celui qui veut mettre des prix, c'est celui qui est amateur, qui dit moi je vais mettre tant de coups de pinceau, j'aurais mis tant de peinture, ça vaut tant. Celui qui fait avec l'âme, il aura peut-être mis juste un coup de pinceau, il va le vendre des millions. Parce que c'est toute l'énergie qui est portée derrière. Ça n'a plus la même valeur. Ça n'a plus rien à voir. C'est quoi mon métier? Mon métier, c'est d'accompagner les gens et de les aider à se libérer émotionnellement, mentalement. La méditation, ça aide, bien sûr, mais pas seulement. Voilà. Chaque chose
à son étage, chaque douche à son étage. Et c'est ça qu'il faut prendre conscience, et que vous êtes tous capables, au grand tous, même ceux qui sont là. Vous avez tous un corps physique, tous ceux qui sont là, les roues qui tournent vite ici. Vous avez tous un corps physique, vous avez tous un corps énergie, vous avez tous un corps émotionnel, un corps mental. Vous avez tous la possibilité de déplacer votre conscience au moins sur ces niveaux-là. Tous, au grand tous, vous pouvez vous nettoyer. Tous, vous pouvez évoluer très vite grâce à cela. Bien sûr, il faut qu'on vous prenne par la main, c'est ça mon métier. Bien sûr qu'il faut que je vous montre comme un papa, vous êtes un enfant à ce moment-là. Vous êtes un enfant qui écoute son papa, comment je vais apprendre à marcher, comment je vais apprendre à faire mes lacets, comment je vais apprendre à lire, comment je vais apprendre à parler. Papa ou maman, appelle-moi comme tu veux, je m'en fous, je m'interpénètre tout seul. Vous avez la chance, je me reproduis pas non plus, tu vois, tout seul. J'y arrive pas encore, je suis pas assez long, c'est pour ça. Vous me faites rire les gens, je rigole tout seul. Mais tu comprends? Tant que vous êtes là, vous avez la possibilité de déplacer votre conscience entre tous ces niveaux-là, malgré tout. D'accord? Juste tant que tu es là, que tu n'as pas dépassé certains seuils, tu ne peux pas déplacer ta conscience sur ces corps-là, sur ces plans-là. Mais tant que tu es ici, même si tu es là, tu peux déplacer ici. Tu peux déplacer ta conscience déjà ici. Et ça, je vais t'apprendre à le faire. Et je vais t'apprendre à ouvrir la vanne là où c'est dégueulasse. Et t'as pas besoin d'un thérapeute, t'as pas besoin d'aller voir tel ou Pierre-Paul Jacques. Si tu le fais de toi-même dans le bon sens, tu peux le faire. Tu sauras faire tes lacets par toi-même. Tu sauras prendre ta douche par toi-même. Ok? Et quand tu auras bien fait ça ici, tu verras que là, hop, ton cœur s'active, ton âme s'active. Elle devient de plus en plus présente. Et là, tu passes un cap. Et là, tu vas pouvoir, parce que même si tu en es là, tu peux très bien arriver là. Assez vite. Oui. Il faut le faire dans le bon ordre. C'est tout. Ça ne s'apprend pas tout seul. À quel niveau se situe le troisième œil? Il se situe là. Mais ça veut tout dire et ça veut rien dire. Parce qu'on a tous tout ça qui est activé, mais tout doucement. Donc il y a des gens qui ont des capacités du troisième œil, mais qui ils croient avoir le troisième œil ouvert. Non, ils ont une capacité du troisième œil, parce qu'on a tous, ça tourne de toute façon, sinon tu serais mort. Donc ça tourne, et des fois ils ont de la clairvoyance, oui, mais en réalité sur l'éveil spirituel, ils n'en sont qu'à là. Parce que tout fonctionne, doucement, mais sûrement. Mais ça ne veut pas dire qu'il soit évolué pour autant. L'évolution se fait par les vertus que tu acquiers au fur et à mesure de tes incarnations et de ce que tu vis. Donc ça, il va falloir que tu passes par les caps. Hein. Un enfant, tu peux lui apprendre à marcher. Il y a des enfants, ils vont apprendre à marcher, je te dis une bêtise, mais à 6 mois, 7 mois, ils savent marcher. Il y en a d'autres, ça ne sera pas avant 1 an et demi. Pour parler, c'est pareil. Tu vois? Donc tu peux arriver à accélérer certains processus, oui. Mais il faudra bien passer les étapes. Il faudra bien que tu apprennes à lire aussi, il faudra bien que tu apprennes à draguer, etc. Tu comprends? Dans tous les cas, il faudra passer les caps. Hein. Mais par contre, tu peux accélérer ton mouvement. Et tu peux être propre en toi et être bien. Malgré les difficultés, parce qu'il y en aura. C'est à travers la difficulté que tu te casses la gueule pour apprendre à marcher. Hein. Dans tous les cas. Mais par contre, tu peux te casser la gueule, mais bien. Et être bien. Par contre, tu peux te casser la gueule et toujours pointer ton nez en premier. Et là, ça fait très mal. Après, tu comprends pourquoi t'es zinzin. Tu tombes toujours en arrière sur la tête. Oui, au bout d'un moment, il va y avoir un problème. C'est comme faire du vélo. Et alors, par contre, voilà, ça c'est très bien ta parole, c'est comme faire un vélo. Une fois que tu as acquis quelque chose, tu reviens dans une autre incarnation, c'est beaucoup plus facile. Pourquoi? Parce que tu as déjà acquis les vertus, il faut juste les réveiller. C'est pour ça qu'avec les gens, je fais quoi? Je fais du réveil pour certains et je fais de l'éveil pour d'autres. Donc je suis le papa ou la maman, comme tu veux, qui te prend par la main, et petit à petit, on monte les marches. Les marches qui te correspondent à toi. Chacun, vous êtes différents, les gens. Ok? Allez, je vous laisse parce que là, j'ai un rendez-vous. Allez, plein de bisous, les gens. Vous avez le replay sur Facebook, et pour ceux qui veulent vraiment avancer, vous saurez où me trouver. Hein, d'accord? J'ai pas besoin de vous le chercher, vous le saurez. Vous le sentez au fond de vous, si c'est le moment d'avancer concrètement, de vous libérer, déjà, dans la personnalité, d'être bien en vous, et puis après, derrière, de vous manifester en tant qu'âme. Apprendre à conduire en tant qu'âme. Là, vous pouvez accélérer le processus, par contre, parce que je vais vous montrer les clés pour le faire. Voilà. Mais ça demande un engagement avec vous-même, vous pour vous-même.
Ça demande un engagement en argent, oui, avec moi, oui, parce que je suis payé les gens pour le faire. Oui, certes. Oui, on n'est pas bobonne non plus, hein, les gens. Mais ça vous demande un petit investissement en temps, etc. Mais il faut être prêt, les gens. Mais ceux qui sont prêts, volontiers. Voilà. Bon, venez pas trop en masse non plus, parce que je vais pas faire tout le monde, c'est pas possible, hein, d'accord? Donc, mais ça demande du temps. Il faut 2 mois au moins pour commencer à bien se libérer, apprendre à le faire par vous-même, hein. Et derrière, il faut 1 an pour que je vous montre comment on fonctionne avec l'âme. Dans la matière, à travers tous les étages. Physique, énergétique, spirituel, et au-delà. Bonne continuation les gens, plein de bisous.